suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Ça va être une petite guidance. J'avais simplement envie d'aller voir aujourd'hui avec vous quel est le message important à entendre avant de passer à 2025. Avant, on sait qu'on est un petit peu tous en changement de cycle, on a senti plein de choses bouger à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et voilà, j'avais envie de voir, ok, s'il y a un message qu'on doit entendre, un message important, quel est-il? On ira voir tout ça avec l'oracle bleu. Je remercie Angélique Boucher pour ce don d'oracle. Je suis ravie de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. C'est la première fois que je vais faire des tirages avec. Je l'ai juste testé pour moi. Et puis je vais expérimenter la petite pyramide. Voilà, le tirage comme ça, où les trois premières cartes représentent la base, les cartes au-dessus représentent l'évolution et la dernière carte, la conclusion. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique et passionnée par la cartomancie. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Comme d'habitude, on va faire les choix tout de suite. Allez, j'ai pas fait de choix. Il est un peu improvisé ce tirage, comme d'habitude. 3 choix s'il vous plaît. Il est un petit peu improvisé. J'ai envie de le faire avant les fêtes. La première carte, c'est la 22, le message. Alors j'espère que vous voyez la carte, parce que cette fois-ci, j'ai éloigné un peu plus la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fabrique. Donc, la 1, le message. Ok. La 2, on a le monde minéral, la 67. Le monde minéral. Voilà, de toute façon, je vous mets toujours l'image des cartes en intro et avant chaque tirage. Et pour un choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors c'est marrant parce que je dis, hop là, quel est le message important à entendre? Et la première qui saute, c'est le message. Et la dernière, le troisième choix, c'est l'illusion avec la 16. Ok. Bon, je vous dis, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Écoutez votre cœur, votre intuition. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue, groupe numéro 1 pour votre tirage. Quel est le message important que vous devez entendre avant 2025 ? Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis touchée de voir que mon travail vous plaît. Voilà, je pense que si vous vous abonnez, c'est parce que ça vous plaît. Ça me touche énormément. Voilà. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre des petits messages, des petits emojis, ce que vous voulez. Ça fait bouger l'algorithme et ça me permet d'avoir plus de visibilité. Je tenais aussi à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année et une pensée particulière pour ceux qui passent les fêtes seuls. Je vous envoie plein d'amour, plein de paillettes et plein d'énergie positive. Voilà. Alors, on va faire votre tirage tout de suite avec, vous avez choisi la carte 22, le message. Je vais la glisser dans le jeu. Je vais battre un petit peu les cartes déjà. Ok. Et on va commencer avec cette petite pyramide. Ce tirage de petite pyramide. Ok. Donc les 3 premières cartes vont représenter la base. Ensuite l'évolution et la dernière carte la conclusion. Ok. Vous avez la 35, le voyage. Hop là. La sérénité. Le voyage, la sérénité et l'attachement.
Ok. On va faire la suite. Hein. Les deux cartes du dessus, donc l'évolution s'il vous plaît. Merci. L'eau. L'eau, le message, votre carte est revenue. Le message. Ok. Et enfin, la conclusion. Hop là, la 55. L'été. Ok. Dos de deck, le choix. Il faut toujours que je mette ma petite touche quand même. Ok, donc vous avez eu le voyage. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Hein. J'espère que oui. La sérénité. L'attachement. L'eau. Hop là. Le message. J'adore le chiffre 22, hein, parce que je suis née à 22. 22 janvier. Et on a dit l'été avec la 55. Ok. Bon. Je vais bailler un peu. Ça me permet de me connecter à l'énergie. Alors, quel est le message important pour notre groupe numéro 1? Ok. J'ai la sensation que il y a comme quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et pour moi, vous en avez conscience. Ça peut être un travail, ça peut être certains fonctionnements, peut-être des addictions, un lieu de vie. Il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose à laisser derrière vous et votre énergie vous invite à le faire en toute sérénité. Voilà. C'est certainement quelque chose qui a été présent dans votre vie depuis des années. Donc vous vous êtes habitué à cela. Mais pour moi, vous avez conscience que vous devez en quelque part vous détacher de ça. Okay, ça peut être oui, des fonctionnements au quotidien qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être une relation, ça peut être des groupes d'amis, ça peut être des choses qui ne résonnent plus avec vous, ou une situation, ça peut être aussi départ à la retraite, voilà, vraiment changement de lieu de vie, peu importe, arrêter un boulot, quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui, et votre énergie vous invite vraiment à laisser aller tout ça avec une grande sérénité. Et ce personnage qui tient la pyramide, la carte de la sérénité, ce personnage qui tient la pyramide dans les mains, pour moi de toute façon, cet acte de laisser les choses derrière vous, vont vous emmener forcément vers quelque chose qui va vous élever, qui va vous faire le plus grand bien. Ok. Et on retrouve cette pyramide, ok, dans l'évolution, mais avec le symbole de l'eau. Alors là, ce que ça me fait penser, donc dans l'évolution, on a l'eau et le message. J'ai la sensation, dans cette évolution, justement, que vous engrammez autre chose,
D'une part, le corps est majoritairement composé d'eau. Et vous avez la carte du message avec plein de couleurs qui partent de la tête, donc des ondes différentes. Et c'est comme si votre énergie vous dit, ok, tu laisses ces choses-là derrière toi, ces circonstances, ces relations, ce boulot, peu importe. Et aujourd'hui, tu vas engrammer dans ton corps, tu vas mettre un nouveau message dans ton corps, celui qui correspond à la personne que tu souhaites devenir, que tu souhaites incarner. Tu as déjà plus ou moins un pied dedans, mais on te demande de vraiment te détacher du passé et dans le présent, d'engrammer dans l'eau, parce que l'eau a une mémoire, d'instaurer un nouveau message, un nouveau dialogue intérieur. Ok, alors pourquoi je dis un nouveau dialogue intérieur? Parce que en fait, vous allez adopter une autre façon d'être, de penser, de voir la vie. Et l'invitation, elle est vraiment là. Le message important, c'est que vous êtes prêt à laisser derrière vous un certain nombre de choses et d'incarner cette personne que vous avez toujours rêvé d'être et de commencer à laisser vos cellules s'imprégner de ce nouveau paradigme, de cette nouvelle personne que vous avez envie d'être et de vibrer. Et tout ça, en conclusion, ça vous emmène où? Vers la lumière, vers la pleine expression de vous-même. Donc forcément que derrière ça, il y a plein de cadeaux. Alors ok, j'ai envie quand même de regarder le dos de deck, les cartes, le choix. C'est intéressant parce qu'avec la carte du choix en dos de deck, déjà il porte comme une armure sur le bras droit. Il y a comme quelque chose à dénouer de ce côté-là. Le côté droit, c'est tout ce qui est de l'ordre des obligations. Et on voit un petit ange qui envoie une flèche du côté gauche, okay, du côté du cœur. C'est comme s'il y a quelque chose à libérer du côté de tout ce qui est obligation et être davantage à l'écoute de son cœur durant cette année à venir. Il y a un ange sur l'autre flèche aussi. Je pense que vous êtes aidé et guidé pour créer un équilibre intérieur, voilà, entre obligation et plaisir. Voilà, donc ce sont des messages très courts aujourd'hui. Donc pour moi, votre message, ça je répète, mais bon, c'est un peu la conclusion. Le message, c'est vraiment que vous êtes prêt à laisser derrière vous un certain nombre de choses. Vous êtes prêt à engrammer de nouvelles données à l'intérieur de vous. À vraiment, par votre pensée, infuser de nouvelles données dans votre corps par la puissance de l'eau qui est une mémoire. Okay. Et le fait de faire ça vous emmène vers beaucoup plus de lumière, de légèreté, de productivité, ouais, de rayonnement, d'expansion, j'entends, de bonheur. Ok, avec cette carte. Voilà
ce que j'avais à vous partager pour le message important. J'espère que ce message aura résonné à l'intérieur de vous. Je vous embrasse fort. Encore une fois, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bienvenue, groupe numéro 2 pour votre message. Quel message important vous devez entendre avant d'entamer la nouvelle année? Ok. Vous qui avez choisi la carte le minéral. J'ai un cheveu dans les yeux. Alors, on va faire le tirage de la petite pyramide. Je mélange un petit peu les cartes dans un premier temps. Et on va commencer. Okay. Donc, la base, les 3 premières cartes représentent la base. Ok. La base, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le minéral, la base. Et donc, on les a les 3 d'un coup. Super. Donc, vous avez eu le conquérant avec la 11. Le conquérant, la révolution, quelle énergie! La révolution, les arts. Hop là. Ok. Le conquérant, la révolution, les arts. Oh. Ok. Déjà, je sens comme un socle intérieur chez vous. Ok, on va faire les cartes du dessus représentent l'évolution. On va aller regarder l'évolution de notre groupe numéro 2. S'il vous plaît. Révolution. L'évolution. Ma révolution. Hop là. La santé. Est-ce que je la prends? Oui. L'espoir. Ok. Et la dernière carte représente la conclusion. S'il vous plaît. Hop là, ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait un petit peu beaucoup tout ça. Il raconte quoi? L'arbre de vie, l'inspiration, l'intrigue. Ok. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît, pour la carte de conclusion. Ah, la convoitise. Ok. L'arbre de vie ressort en dehors. Alors, je vais me connecter déjà un petit peu à l'énergie pour voir quel est le message pour vous. Oui, alors déjà, je vous disais, je sentais comme un socle solide à l'intérieur de vous. Parce que pour moi, cette année 2024, et certainement avant, vous avez énormément travaillé sur vous. Ouais, The Conquerant, c'est en mode, je sais ce que je veux, j'y vais et je vais tout défoncer en fait. Je vais réussir à atteindre mes objectifs. Vous aviez clairement des objectifs de vie. Voilà. Peut-être dans le pro, peut-être familial, peut-être avec la santé. Et vous avez tout fait pour atteindre vos objectifs. Ce travail vous a demandé comme une forme de révolution. On voit qu'elle retire une peau, en fait, une enveloppe. Vous avez dû vous dépouiller d'un certain nombre de choses et peut-être aussi développer un peu plus votre sensibilité, votre intuition, votre côté créatif, pour vous reconnecter un petit peu au féminin sacré, voilà, peut-être à la nature,
à la musique, aux arts en général, à la danse, peu importe. Mais les arts en général, pourquoi pas les arts divinatoires aussi, les arts en général vous ont permis de cheminer plus facilement dans ce processus de révolution en mode conquérant. Ok. Certainement, vous vous disiez ces derniers temps, moi je lâche rien en fait. Je lâche rien. Voilà où je veux aller et je vais y arriver, coûte que coûte. Ok. Donc dans l'évolution, je pense que vous avez fait tout ce travail et maintenant, alors il y a la carte de la santé, 38. Okay. Donc je pense que si votre objectif était de vous sentir mieux intérieurement, ben vous allez y arriver. Et votre énergie aussi vous dit que c'est parce que vous avez la foi en fait. Et je pense que cette foi est à cultiver et à fortifier. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que tout ce travail que vous avez fait, à la base, vous aviez besoin de l'espoir et de la foi pour le faire. Mais là, c'est comme si votre énergie vous invitait à rester dans cette dynamique de bien-être intérieur et de ne pas lâcher ses objectifs. En fait, avec ce personnage et l'étoile devant, pour moi l'étoile c'est les vœux, c'est les souhaits. Et en fait, vous continuez à rester focus sur ce que vous voulez atteindre. Mais il y a quelque chose déjà de plus, dans l'évolution, il y a quelque chose déjà de beaucoup plus apaisé chez vous, parce que vous êtes déjà passé à un autre stade. Ok. Et la carte 26, avec la convoitise, franchement, là, ce que vous convoitez, ce que vous voulez. Ok, je vais aller regarder le message. L'hédonisme, le corps, le culte du beau. Le moment est venu de s'occuper de son corps. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la santé et le moment est venu de s'occuper de son corps. D'accord. Et c'est marrant parce qu'elle change de peau, hein, carrément. Peut-être qu'auparavant, vous aviez tendance à vous négliger. Comme si c'était pas si important, en fait, de s'occuper de soi. Peut-être que vous le faisiez, hein, mais pas tant que ça. Et dans cette évolution, quel est votre message aujourd'hui? Le message aujourd'hui, avant que vous entamiez 2025, c'est prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ce que tu... C'est pas tant pour les autres, c'est pour toi. C'est comme si j'entends comme une forme de régénération des cellules. Je pense que dans le passé, quand même, vous avez essayé d'équilibrer le yin et le yang. Hein. Il y a le conquérant, il y a les arts. Pour moi, il y a le côté très yang et très yin. Et au milieu de ça, on a la révolution. Donc pour moi, vous avez fait un travail énorme de rééquilibrage. Peut-être que la notion d'équilibre était très importante pour vous. Vous vous débarrassez d'une enveloppe. Et là, votre énergie vous invite vraiment à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre corps, à vous chouchouter, j'entends, très important. Prendre soin de son corps,
c'est pas juste de l'alimentation, c'est pas juste manger sain, c'est pas juste boire de l'eau de source, de je ne sais plus trop où, ok? C'est aussi se chouchouter. C'est cette façon de se voir, cette façon de se percevoir. Je vais vous donner mon exemple, un exemple voilà, personnel. Pendant des années, j'ai mangé très sainement. Ok, j'ai été végane, etc. Je faisais très attention. Mais pourtant, mon corps ne dégageait pas forcément la santé. Voilà. C'était pas tout de manger sainement. Si, comme j'avais peu d'amour pour moi-même, que je prenais pas vraiment soin de moi, voilà, il y avait comme plein de choses qui n'étaient pas si importantes. Voilà. Par exemple, me faire plaisir, m'acheter des choses que j'aime bien porter, ouais, me chouchouter, me dorloter, me dire que je m'aime, voilà, cultiver l'amour de soi. Ça joue énormément sur le corps, sur les cellules, sur la santé. Et votre énergie, le message qui est important pour vous, c'est que bravo pour tout ce travail de fond que vous avez fait. Et aujourd'hui, apprenez à vous apporter de la douceur, de l'amour, à vous chouchouter, à vous faire plaisir. Vous craquez pour un truc, achetez-le, faites-vous plaisir, portez-le avec dignité, fierté. Vous allez voir comment ça va jouer sur vos cellules et même les régénérer. Moi, je me suis vue à certaines périodes de ma vie où je paraissais, je ne vais pas dire plus âgée, hein, mais je voyais un petit peu comme des ridules, des choses, parce que ben, j'étais un peu stressée et tout. Et le simple fait de prendre soin de moi, c'est tout con, hein, par exemple, me faire les ongles, m'acheter un rouge à lèvres que j'aime, un bijou que j'ai envie de porter, etc. Des petites choses comme ça joue énormément sur nos cellules, sur notre confiance en soi, sur notre estime de soi et finalement sur l'amour qu'on s'apporte. Et donc, la conclusion, donc avec la convoitise, le message, le moment est venu de s'occuper de son corps. Alors, en événement, annonce que l'on convoite quelque chose, trouble dans l'affectif, élément perturbateur, intérêt pour un poste de travail convoité, un lieu qui plaît, une personne qui séduit. C'est aussi une période où on a besoin de plaire, de s'occuper de soi et de son corps, de faire des efforts pour ce que l'on désire obtenir. Une activité physique, un sport sont des solutions pour un bien-être. Alors, personnalité se relie à la sensualité, le monde physique, le sport, les plaisirs, l'hédonisme, parfois convoitise, comportement envieux, besoin de se montrer, charmante et séductrice, sensuelle, souvent beauté physique, parfois personne qui a besoin qu'on lui porte de l'intérêt, qui fait tout pour plaire, très attachée au monde physique et à son corps. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment... oui, j'ai même envie de vous dire, cherchez à plaire. Cherchez aussi à plaire les autres, à vous plaire vous. En fait, je pense que quand on se plaît à soi, on plaît beaucoup plus facilement aux autres. Il y a quelque chose d'attractif, hein, parce que ce qu'on émane de l'intérieur, on sait bien que ça se reflète à l'extérieur. Donc si on se plaît à soi-même, si on est doux, on se chouchoute, etc., on va forcément attirer aussi les regards. Donc je ne sais pas quelles sont vos intentions, c'est-à-dire vous avez fait un gros travail sur vous. Aujourd'hui, votre énergie vous invite à garder, avec la carte de l'espoir, garder cet objectif en tête, tout ce que vous allez atteindre, à cultiver votre foi, ok, et à prendre soin de vous. C'est un parfait équilibre. Cultivez votre foi et prendre soin de vous en vous offrant des choses, en vous chouchoutant. Je sais que je répète, hein, mais des fois, il faut répéter. Des fois, il faut répéter. Donc voilà, faites-vous plaisir, les amis,
et vous verrez aussi comment cela va résonner dans votre décor, dans votre monde extérieur. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si mon contenu vous plaît, eh bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Un petit like, un commentaire, ça fait bouger mon algorithme, c'est toujours plaisant, ça me comble de bonheur. Ce sont de beaux cadeaux que vous pouvez me faire. Voilà, je vous dis à très bientôt et bisous bisous, ciao. Coucou mes amis du groupe numéro 3, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance. Le message important que vous devez entendre avant 2025, avant de tourner cette page. Ok. Donc on fait le tirage de la petite pyramide. Donc la base représente, les trois premières cartes, pardon, représentent la base, les deux du dessus représentent l'évolution et la dernière carte représente la conclusion. Ok. Donc c'est parti, le message important pour notre groupe numéro 3 qui a choisi l'illusion. S'il vous plaît, la base. Hop, ok. On en a deux. L'indécision, le monde végétal. Elles sont trop belles ces cartes, je vais vous les montrer. L'indécision, hop là, la voilà. Et la ville. Ok. L'indécision, le monde végétal et la ville. Peut-être que vous avez un choix à faire, un choix important à faire. Ok, pour l'évolution, s'il vous plaît, en deux cartes. Ok, l'évolution de notre groupe. L'automne. Ok. Hop là. Et l'attachement. Désolée hein, pour les bruits, voilà, bon, il y a une moto qui est passée. Surtout le week-end, ils adorent faire des balades à moto. Et donc une carte de conclusion. Non, j'aimerais en avoir qu'une seule en fait. Je regarde quand même la loi et la lumière. La loi et la lumière. Oh, campagne. C'est marrant hein, en dos de deck. Ville, campagne. Une seule carte, hein, s'il vous plaît. Une seule carte de conclusion. Une seule carte de conclusion. Hop là, 100 balles, hein. Une seule carte de conclusion. Ok, elle s'est retournée. Oh, l'illusion. Elle est revenue, votre carte. Incroyable. En conclusion. Donc dans l'évolution, vous avez eu l'automne. Je suis intriguée là par votre tirage. L'attachement. Et en conclusion, l'illusion. Donc la carte qui vous a attiré. Ok, je vais me connecter à votre énergie pour comprendre c'est quoi le message important pour vous. J'ai la sensation que vous avez un choix à faire, déjà, comme je disais tout à l'heure. Un choix. J'ai quand même la sensation que vous devez recevoir des messages des guides. Peut-être qu'ils sont plus faciles pour vous à recevoir dans la nature et dans le silence, j'entends. Si vous devez faire des choix importants pour votre vie,
Le message important là, c'est vraiment pour ne pas être dans l'illusion ou dans le mental, d'aller dans la nature et être dans le silence. Et là, vous trouverez vos réponses. Ok. D'ailleurs, on a le monde végétal et on a la vie là. Pour moi, l'indécision, ça maintenant je comprends mieux, l'indécision c'est quand vous êtes un petit peu dans le brouhaha, ou que, vous voyez, c'est comme si vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous, à travers, alors des fois c'est vrai qu'on a des réponses comme ça, à travers des discussions, on demande l'avis aux autres, etc. Mais c'est comme si là, le message pour vous c'est, en fait, tes réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Il est temps d'aller puiser tes réponses à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur. Et tu as en toi les justes réponses, parce que ton extérieur pourra un peu t'influencer, parce que ça peut être interprété, les messages extérieurs peuvent être interprétés, il peut y avoir aussi du vécu des autres, hein, si on demande de l'avis extérieur. Et on peut comme faire une forme d'amalgame. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est le message. Et là, votre message important, c'est retrouve-toi dans la nature ou dans le silence, ou les deux, pour pouvoir avoir les bonnes réponses par rapport aux choix que tu dois faire. Qu'il s'agisse de choix familiaux, professionnels, personnels, voilà, sentimentaux, ce que vous voulez, mais n'allez pas chercher les réponses à l'extérieur. Même pas dans les guidances. C'est dans le silence que vous les trouverez. Et c'est comme si, dans l'évolution, avec l'automne et l'attachement, c'est comme si vous revenez à l'essentiel. Je vois ça comme ça, avec la carte donc, 56 de l'automne. Toutes ces feuilles qui tombent, c'est peut-être toutes ces informations parfois avec lesquelles on s'encombre pour revenir à l'essence même des choses. On ne porte plus rien. L'arbre, il n'a plus rien sur lui. Il ne porte plus rien. Il est prêt déjà à rentrer dans l'hiver, donc dans une période d'hibernation. Donc pour moi, ça rejoint encore ce truc de ok, je vais rester avec moi-même pour avoir mes réponses. Et à côté, avec la carte de l'attachement, ce qui doit rester restera et ce qui doit partir partira. Ce que vous allez inviter s'invitera et ce que vous ne voulez plus disparaîtra. Et ça permet quoi ce message, le message important pour vous, et c'est marrant parce que le dos de deck c'est le désert. Donc vraiment, on vous invite à rester seul. Et je pense pas que, enfin, je pense pas que vous ayez la possibilité d'aller dans le désert, mais c'est vraiment ça. C'est un petit peu, j'ai un petit peu ces images un peu bibliques de traversée du désert, où j'ai vu un film comme ça aussi, où les gens quand ils ont besoin de se retrouver, alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, on est d'accord, hein, mais cette volonté de traverser le désert pour être face à soi-même, face à ses peurs, ses pensées, etc. Mais ça permet d'aller vraiment chercher les ressources en soi et de couper avec le monde extérieur et le bruit extérieur. C'est comme si on vous dit, ça klaxonne, pas d'information extérieure, aucune information extérieure. Va à l'intérieur de toi, tu sauras parfaitement ce qui est bon pour toi, le choix que tu dois faire par rapport à ce sentiment d'indécision. Et par rapport à ce monde végétal, hein, pour moi c'est comme une petite fée. Et dans la nature, c'est vrai qu'on obtient souvent l'aide des esprits de la nature, les petites fées, etc. Bon, moi je suis très connectée à ça, mais elles sont là un petit peu pour
voilà, nous mettre un petit peu de poussière de fée et d'illuminer notre chemin pour apporter un peu de clarté. Elle nous aide dans ce cheminement intérieur. Mais ce n'est pas une aide d'information ou par rapport aux autres, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut se connecter aussi à ce monde végétal qui nous éclaire davantage. Donc pour moi, il est là votre message. Je ne pense pas que je vais répéter. Hein. Donc pour ne pas être dans l'illusion, pour que l'illusion ne fasse plus, je dis que je ne vais pas répéter, je répète, pour que l'illusion ne fasse plus partie de votre vie, ou comme vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion, donc prenez ce temps pour être dans le silence. Il y a un exercice que je faisais avant, que j'aimerais bien inviter dans ma vie à nouveau, je pense que je vais le faire, c'est le matin, au réveil, je me levais un petit peu plus tôt, je mettais une musique, je mettais une musique un peu chamanique, le silence total, j'avais un peu de mal au début, mais quand même, et je me mettais en position de méditation en fait, et j'essayais un peu de faire le vide à l'intérieur de moi. J'ai eu beaucoup plus de clarté et de guidance dans ces moments-là. Je pense que la musique sans parole, ça peut quand même vous aider. Si vous n'aimez pas le silence complet, la musique, ça peut vous aider. Et d'ailleurs, dans la nature, il y a la musique. Il y a la musique, il y a le chant des oiseaux, le son des insectes, le bruit de l'eau. Il y a comme une mélodie extérieure qui nous permet aussi l'introspection. Et j'entends que pour vous, mettre des musiques un peu chamaniques ou les bruits de nature, vous savez, ça aussi, ça peut vous aider dans ce cheminement pour aller chercher vraiment les réponses que vous avez besoin, dont vous avez besoin de cette façon-là. J'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse, groupe numéro 3. J'espère que ce message aura résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de paillettes, comme ces petites fées. Et vous allez trouver vos réponses. Ça, j'en suis certaine. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous avez aimé, un petit like, pourquoi pas partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mon contenu vous plaît. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, bye bye.